Qui aurait cru que cette série allait avoir autant de saisons? Lucifer, saison 5, partie 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille. Et si vous n'avez jamais vu Lucifer, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Lucifer est l'histoire de l'ange Samaël, déchu du paradis, qui se retrouve sur Terre après des centaines ou voire des millénaires d'années à régner en enfer. Et il décide de devenir un consultant détective pour la police de Los Angeles. Vous savez très bien ma relation avec cette série pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos. Je trouve que la série s'est vraiment améliorée depuis le rachat de Netflix. La saison 4 est de loin la meilleure d'après moi et le reste encore à ce jour parce qu'elle était de 10 épisodes, courte, efficace et ça réglait la majorité des problèmes qu'avait la série auparavant. La partie 1 de la saison 5 m'avait un peu déçu parce qu'on était retombé dans beaucoup des problèmes de l'époque, voilà, on va en parler aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que cette partie 2, c'est un peu un mélange des deux. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien, que je trouve vraiment cool, qui étaient voilà, des réactions positives aux critiques qu'on faisait à la partie 1 et il y a des choses que je trouve un peu bêtes et mal exploitées. Pour parler de la mise en scène, il faut savoir qu'une série, comme d'habitude, c'est fait majoritairement de dialogue. Et là, Lucifer, c'est vrai que ça essaie des fois d'avoir des scènes un peu mieux orchestrées. Il y a un épisode comédie musicale qui, d'après moi, est plutôt bien fait et il est assez sympa. Je trouve que c'est un manque de potentiel, car en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des chansons connues plutôt que d'avoir leurs propres chansons comme une vraie comédie musicale. Du coup, t'as l'impression que c'est un peu facile, mais bon, pour une série, je trouve que c'est acceptable. C'est pas un film où t'as le temps de faire une vraie comédie musicale. Mais bon, c'est vrai que quand t'as des séries comme Scrubs, des sitcoms qui font des comédies musicales avec leurs propres paroles, tu dis qu'ils auraient pu faire un effort. Enfin bref, là n'est pas la question, ça reste un épisode cool où il y a quelques idées de mise en scène. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de symbolisme durant cette saison, avec voilà le symbolisme divin, il y a moins de ça que d'habitude. Les scènes d'action sont d'après moi assez mal filmées, voilà, il n'y a pas trop d'envergure dramatique, il n'y a pas trop de tension dramatique non plus quand tu regardes ces scènes d'action. Tu vois clairement les cascadeurs, les effets spéciaux sont plutôt mal faits, surtout à la fin où tu as un grand climax d'action, et je m'attendais à beaucoup mieux, surtout que la saison 4 avait des effets spéciaux plus réalistes qui rendaient mieux. Mais j'ai l'impression que Netflix, ils ont racheté la saison 4, ils ont vraiment mis le budget pour la rendre bien. Et depuis la saison 5, ils ont un peu abandonné cette idée et ils ont pris le budget de l'époque, avant le rachat de Netflix, à quelques exceptions près. Du coup, tu regardes cette saison en te disant que oui, c'est mieux qu'à l'époque, mais t'as l'impression qu'ils font moins les malins. Et je pense que c'est l'une des erreurs de Netflix. Ils n'auraient jamais dû diviser cette saison 5 en deux parties. Là, vous avez 16 épisodes d'une heure, c'est beaucoup trop. Énormément. Ils auraient dû garder le format de 45 minutes, à la limite, faire les 16 épisodes, ou alors repasser aux 10 épisodes d'une heure comme ils vont faire normalement pour la saison 6 qui sera la dernière. C'est ce qu'ils avaient fait pour la 4 et c'est mieux car ça racontait une histoire. Là, ça tourne énormément en rond. Vraiment, on perd beaucoup de temps comme d'habitude. Il y a les 2-3 derniers épisodes où on se concentre vraiment sur l'intrigue principale, voilà, l'intrigue angélique. Mais sinon, on tourne beaucoup en rond concernant les personnages. Voilà, ils ont tous un développement encore présent. Ils auraient pu faire le développement de manière, voilà, un peu meilleur, un peu plus subtil. C'est pas le cas, c'est Lucifer. Ils ont le temps de développer leurs personnages. Il y a certains personnages, j'aime pas trop comment ils sont développés. Je trouve que c'est répétitif. Encore une fois, je trouve qu'on a déjà parlé de ça avant et on a compris. Et ils auraient dû aborder d'autres thématiques que celle-ci. Mais bon, à la limite, ça, on verra en spoiler. Le problème que j'ai, c'est que ça commence encore une fois comme une série procédurale. Voilà, un cop show procédural où c'est voilà des enquêtes et les enquêtes ont toujours un rapport avec ce qui se passe dans la vie des personnages, leur vie personnelle. Heureusement, c'est beaucoup moins présent que dans la partie 1. Là, on se concentre beaucoup plus sur le côté angélique. Écoutez, le côté angélique, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé le drame familial, on se concentre beaucoup sur ça, sur les problèmes familiaux des personnages. C'est un peu la thématique de cette saison, ou du moins de cette partie, c'est la famille. Et je trouve que c'était vraiment très appréciable et ils ont bien géré ça. Toutes les histoires d'anges étaient cool. Bon, encore une fois, il y avait un manque de budget, tu le ressentais, mais en soi, tu comprends leurs relations et tu as une bonne alchimie, surtout avec un personnage essentiel de la série, on en parlera en spoiler, qui pour moi a réussi à renouveler un peu la série qui devenait trop répétitive. Malheureusement, ce personnage n'est pas beaucoup présent et j'aurais aimé le voir beaucoup plus. Pour moi, ce personnage-là aurait dû être présent pendant au moins toute la saison. Mais au final, le côté divin est sympathique et il le rend plutôt bien dans la série. Pareil pour tout ce qui concerne les blagues, voilà, ça reste encore une fois de l'humour sur les jeux de mots, de la divinité, l'enfer, c'est toujours le même humour, ça devient un peu répétitif aussi. Tu sens que la série, elle est vers la fin. Tu sens qu'ils ont plus trop d'idées, ils ont plus trop d'originalité et ils vont l'arrêter. Du coup, là, ils jettent leurs dernières blagues, ils balancent tout ce qu'ils ont pour enfin finir la série. Et ça, le problème aussi, c'est que, on en parlera évidemment en spoiler, mais tu vois la saison 5, là,
qui vient de se finir, tu dis ils vont refaire une saison de conclusion. Faites vite parce que là vous avez réglé la majorité des problèmes que vous aviez. Donc faites voilà une conclusion rapide, allez droit au but, ne perdez pas de temps quoi. Évidemment ils vont jouer la case de la nostalgie car c'est une série qui a eu 6 saisons, ça fait quoi 7-8 ans qu'elle est en train d'être diffusée ou un truc comme ça. Ils vont jouer la case de la nostalgie, on le sent déjà. Mais faites vite parce que là vous avez vraiment réglé vos problèmes et j'ai pas envie qu'on perde notre temps sur la suite. Concernant cette saison, ils ont fait quelque chose de très simple, ils ont pris souvent un épisode par personnage, tu as des épisodes assez indépendants entre guillemets qui marchent plutôt bien, ils vont développer un personnage, tu vas voir un peu leur passé, tu vas un peu voir qui ils sont, à quoi ils pensent. Tu auras des thématiques les concernant, existentielles, sur l'humanité, le fait d'avoir une âme, le fait de fonder une famille, le fait d'avoir vraiment l'humanité dans cette famille-là quand tu as peut-être un parent ange, des choses comme ça. Mais c'est une métaphore surtout pour lier famille et travail tout simplement. Et écoutez, ça marche plutôt bien, c'est simple hein, mais ça marche plutôt bien, c'est efficace. Mais malheureusement, là où j'ai des problèmes avec cette saison, c'est qu'ils ont vraiment essayé de jouer la case de l'émotion à fond et j'ai pas été très investi émotionnellement. Tu as des événements assez dramatiques qui ont lieu et j'étais pas à fond. J'ai bien aimé les conséquences de ces événements, mais j'ai pas forcément apprécié l'événement en soi. Enfin, j'ai pas été ému ou triste ou joyeux ou autre quoi. J'ai pas ressenti beaucoup d'émotions et ça m'a un peu déçu parce que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça sort de nulle part, tu t'y attends pas et tu sais que c'est pas la fin. Est-ce qu'ils ont pas gâché ces longs moments d'émotion parce que tu dis que c'est pas forcément la chose la plus utile et c'est des longs moments d'émotion. On verra avec la saison 6 évidemment, mais j'y crois pas trop. Après le vrai problème c'est que malheureusement même s'il y a ces moments sympathiques dans la série et que c'est divertissant, ça avance très peu, ça tourne beaucoup en rond comme je vous l'ai dit. Ils auraient dû faire moins d'épisodes, encore une fois je le répète, même pour cette partie 2 où vous faites pas des épisodes d'une heure mais 45 minutes, ou alors vous faites 6 épisodes au lieu de 8 et vous avez une série qui est bien meilleure parce qu'il y a tellement de gras, il y a tellement de scènes qui servent à rien, il y a tellement de scènes répétitives qu'on connaît déjà, il y a tellement du développement de personnages qu'on répète que ça devient un peu pénible. Il y a un côté politique aussi, non pas que ça critique la politique qu'on connaît nous, mais ça parle de politique du paradis, de l'enfer, des choses comme ça. Ils ont leur propre système politique et c'était assez intéressant, ils auraient peut-être dû développer ça un peu plus. Il y a des moments marrants par rapport à une sorte d'élection au paradis et des choses comme ça, donc j'aurais aimé qu'ils développent un peu plus ça, mais c'était sympa quoi. Il y avait un côté politique fantastique qui était drôle à regarder. Après encore une fois, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de facilité scénaristique. Bon, ça, c'est pas ce qui me dérange le plus, mais elles existent et ça peut déranger certaines personnes. Et pour conclure, moi, ce qui m'énerve à propos de cette saison 5 partie 2, c'est le côté répétitif, c'est le côté les épisodes sont trop longs, il y a beaucoup de gras, ça n'avance pas beaucoup et c'est un peu dommage. Mais ça veut pas dire que j'ai pas été diverti, j'ai bien aimé la série, voilà, j'ai bien aimé la saison et cette partie, c'était divertissant. J'ai regardé en souriant souvent, voilà, c'était mignon, j'aime bien ces personnages-là, c'était cool. Il y a un manque de budget évident, il y a un manque de mise en scène, ils ont mal filmé les scènes d'action, les choses comme ça. C'est une série qui est passable, voilà. Je trouve qu'elle est passable, mais on la regarde parce qu'on aime les personnages, on s'y est attaché et on a envie d'avoir la fin. Mais il faut la finir car ils n'ont plus de créativité, ils n'ont plus d'idées et ça se ressent. Donc faites une saison de conclusion et faites-nous plaisir avec ça. Pour les fans de Lucifer, évidemment, je conseille la série. Vous allez avoir encore plus de ce que vous avez déjà vu auparavant. C'est sûrement la meilleure partie après la saison 4. Pour ceux qui n'ont jamais vu Lucifer, c'est difficile de recommander cette série aujourd'hui car il y a beaucoup d'épisodes et beaucoup, surtout dans les 3 premières saisons, sont très nuls. Mais j'attendrai la 6 pour dire aux gens si ça vaut le coup de regarder cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et on spoil. Mazekin, c'est vrai que j'y crois pas du tout à ses relations avec Eve. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ils ont commencé à parler de son humanité. J'y ai pas vraiment cru, je suis désolé. Hein. Le fait qu'elle veuille une âme et quelque chose comme ça, c'était une intrigue qu'ils ont vite expulsée durant cette série. Ils en ont parlé rapidement et on n'en parle plus jamais. Ils auraient pu la développer un peu plus, mais encore une fois, même cette idée de dame pour Mazekin, c'est répétitif. On a déjà vu ça. Et Eve, elle est juste là pour être Eve, quoi. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé avec elle. Pareil, c'est vraiment mal exploité et je sais pas ce qu'elle fout là, mis à part le fanservice. C'est Dan, encore une fois. On a un côté existentiel qui est revenu, voilà, c'est toujours la même chose pour lui, c'est un peu répétitif, on est d'accord. Et sa mort, en fait, j'ai pas été très ému parce que bon, c'est un personnage qui est sympa, mais m'a jamais plu plus que ça. Et elle sort un peu de nulle part, on s'y attendait pas et je pense pas que c'est la fin pour lui. Vu qu'il est en enfer, ils vont devoir aller le chercher. Donc ça, bon, c'est un peu dommage, je pense, s'ils ont gâché ce moment émotion pour le revoir dans la suite. Quand t'as des longs moments émotion, bah, ne fais jamais revenir les personnages. Assume et arrête-toi là. Peut-être j'ai tort, hein, peut-être c'est la fin de Dan, et vu qu'il est en enfer, ça m'étonnerait qu'il le laisse en enfer pour toujours. Mais j'ai bien aimé que ce soit un événement qui motive énormément les personnages à changer. Concernant Ella, on tourne encore autour du pot de ce qu'elle a fait, pas fait, elle a des remords, elle se sent vraiment coupable, et c'est bon, on s'en fout de ce personnage-là, on l'aime bien, mais en vrai, ou vous nous balancez la sauce sur ce qu'elle a fait, qui elle est réellement, ou vous arrêtez d'en parler, quoi. Il y a
à un moment c'est chiant, c'est répétitif. Mais les passages que j'ai vraiment appréciés, c'est les passages avec Dieu. Voilà, j'ai bien aimé son côté chill. En même temps, si t'étais le dieu quoi, tu serais chill aussi, je pense. Personne peut rien faire, t'es immortel. J'ai bien aimé aussi son côté jaloux. Donc il y a un bon mélange de chill, de violence, de jalousie. Donc c'était un personnage super agréable. Je trouve que le choix d'acteur, bah en fait, il réconforte. Je le regarde, on dirait un gros nounours, il est sympa et tout. Il est trop cool. C'est un bon choix de casting et tu vois que bah, Dieu a l'air chill. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il a l'air tranquille, posé, relaxé. Pas de problème. Et tu vois qu'il veut prendre sa retraite, aller faire autre chose. Et j'ai bien aimé cette idée, mais j'aurais aimé qu'il soit là toute la saison parce qu'il rajoutait vraiment une dynamique intéressante parce que t'avais des anges et tout, mais là t'avais Dieu quoi. T'avais moyen de créer une bonne dynamique avec tous les personnages et les scènes avec lui sont vraiment bien, toutes. Et c'est les scènes que je voulais voir. À chaque fois, j'attendais l'arrivée de Dieu et ça me faisait kiffer. Après, je suis content qu'il prenne sa retraite, hein, mais voilà, ils auraient aimé avoir un peu plus de Dieu dans cette saison. Pareil pour Linda, je trouve qu'ils ont un peu forcé. C'est encore répétitif. On voulait juste donner une conclusion à son arc narratif avec sa fille, mais est-ce qu'on a quelque chose à faire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est sa nouvelle famille, c'est son enfant mortel au final. Mais au fait ils en parlent très peu de ça et ce qui aurait été intéressant c'est parler un peu plus de ça qu'autre chose, mais ils ont mis ça autre part, ils ont ignoré, c'est un mortel, c'est bon, on n'en parle plus et l'histoire avec sa famille m'a pas intéressé plus que ça. Pareil pour Amenadild, il a pas eu grand chose à faire durant cette saison, il était là mais bon il a pas donné grand chose, encore une fois on a parlé de son humanité mais bon c'était très superficiel. Michael n'est là que durant le dernier épisode ou le tout premier, mais c'était vraiment la suite du tournage du même épisode, donc en vrai bon voilà, il est là durant le dernier épisode, c'est le méchant mais bon t'y crois pas trop, t'as pas trop de dramaturgie par rapport à ça, c'est pas une vraie menace. J'ai pas été très intéressé par ce méchant, je trouve pas que c'est une bonne némésis. Tom Ellis c'est cool, voilà, c'est la seule raison pour laquelle la série a pas été annulée, j'imagine. Il fait le taf, mais en vrai, ce méchant là, t'y crois pas du tout. Pareil pour Chloé, elle a pas fait grand chose durant cette saison, elle était là, mais pas là, voilà, elle est très superficielle encore une fois, elle est là à la fin surtout, mais elle a pas grand chose à faire, elle était juste en couple avec Lucifer et ça s'arrêtait là. Pas de développement, elle se posait trop de questions, elle était un peu relou même à certains moments. C'est pas forcément le meilleur personnage de la série et cette saison 5, ils l'ont un peu ignoré, j'ai l'impression. Et puis tout le combat final était vraiment mal fait, t'avais genre les anges, ils étaient genre 15 ou 20 dans un stade. Bon, ça marche pas. Il y a eu ce moment épique qui était pas épique comme il aurait dû être et tu ressentais pas vraiment l'émotion de la baston, c'était pas terrible. Pareil avec le combat entre Michael et Lucifer dans le ciel, hein, c'était vraiment mal fait. Et pareil pour Lucifer qui devient Dieu à la fin, il est devenu Dieu car il a fait un acte de sacrifice et il est sacrifié pour l'humanité et c'est un peu ce qu'il te faut comme qualité quand t'es Dieu. C'est pour ça qu'il a été choisi pour l'être. Maintenant, en tant que Dieu, quels vont être les problèmes durant la saison 6? Ça va être simple, ça va être Lucifer qui va ou abandonner ses pouvoirs pour finir avec Chloé ou alors devenir Dieu et ne pas être avec Chloé. Je vois mal un happy ending pour cette série, un vrai happy ending. Je vois pas comment maintenant qu'il est Dieu, il peut y avoir des problèmes par rapport à ce personnage-là, comment il peut avoir des vrais problèmes, quoi, une vraie dramaturgie, c'est juste pas possible. La relation entre Lucifer et Chloé, c'est qu'elle était un peu décevante durant cette saison aussi, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux, mais je pense que ce sera le cœur de la saison 6 avant tout. Mais j'ai bien aimé qu'il ait des problèmes avec son père, tellement qu'il veuille devenir son père, au final il veut devenir Dieu et il y arrive à la fin. Et j'aime beaucoup quand son côté diabolique ressort jusqu'au moment où il fait un sacrifice, parce que moi à la fin je pensais qu'il allait vouloir tuer Michael, il allait se transformer en diable et le tuer, mais au final il fait un sacrifice et il sauve Chloé. Je pense que c'est le moment qui a été défini pour lui, hein. S'il voulait défoncer Michael, il aurait été le roi des enfers pour toujours, mais en sacrifiant pour Chloé, il est devenu Dieu. Mais du coup la saison 6, je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire quoi. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 5, partie 2 de Lucifer. Tout ça dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté? Il est temps de la terminer. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.